Bonjour amis Capricorne, je suis ravi de vous retrouver pour ce mois de juin, pour la guidance et l'horoscope de votre mois de juin. Alors ici on a Maya, c'est mon petit chat, hein, je vais la faire descendre. Il y a ma choupette. Oui, allez, tu descends. Merci. Donc voilà, on va voir où est-ce que vous en êtes actuellement, vous amis Capricorne. Bon, je la ferai descendre après. J'espère qu'elle vous dérange pas trop. Voilà. On a quoi? On a le soleil. Waouh, c'est magnifique. C'est le rayonnement. C'est une carte très positive pour vous, les Capricornes. Beaucoup de soleil. Et c'est bien, ça tombe bien parce que là, le mois de juin, c'est la saison estivale qui arrive le 21. Donc, on a vraiment cette envie de extérioriser et de diffuser, de profuser comme ça. Il y a cette idée d'expansion et de partage qui est là pour vous ce mois de juin, ami Capricorne. C'est très lumineux, c'est très solaire du coup. Bah oui, c'est l'arcane majeur euh, des tarots de Marseille. Donc une très bonne énergie pour vous là, qui va vous accompagner pour le mois de juin. On va voir du coup plus en profondeur avec les oracles indigo. On va voir quel est votre objectif du mois. On a quoi? Le commerce, le travail. Eh bien voilà, essayez de vous focaliser sur l'aspect travail peut-être, avoir un peu plus de vous pencher un peu plus là-dessus, votre relationnel au travail, ou alors ce que vous voulez mettre en place, les transactions. Il y a aussi l'aspect finance aussi à revoir. À mon avis, avec la carte du soleil, c'est qu'il n'y a pas de souci financièrement pour vous. Ou alors ça va se décanter, ça va se régler assez rapidement. Parce qu'avec cette idée de, euh, voilà, le travail, bah, ça se mérite, la récompense, ça se mérite, voilà. Donc, on n'est pas pété de thunes, on va dire, en un claquement de doigts, mais il y a tout un travail derrière, donc tout travail mérite salaire, comme on dit. Et dans un mois, il y a 4 semaines, je vais tirer 4 pour vous, pour rentrer plus dans la profondeur de chaque semaine. Ouh, les amoureux, l'amour. Il est peut-être question de faire un choix professionnel. Alors, est-ce que pour ceux qui sont dans une reconversion professionnelle, ça serait vraiment essayer d'être guidé par le cœur dans ce que vous voulez faire. Ça peut être un choix un peu difficile en même temps, parce que peut-être vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses que vous voulez mettre en place, mais il faudra choisir au moins une pour aller vraiment de l'avant là-dedans et vous donner à la tâche. Et peut-être aussi dans un aspect sentimental, peut-être ça sera un mois de rencontre pour vous. Et peut-être dans le cadre du travail aussi, si vous travaillez dans une grosse boîte par exemple, ou travaillez en équipe, c'est peut-être aussi ça, l'arrivée d'un nouveau collègue, j'en sais rien, ou d'une nouvelle collègue, hein, bien sûr. C'est, tout est possible là pour vous. Dans tous les cas, vous rayonnez. Donc forcément, quand vous rayonnez, vous dégagez une certaine aura. Et du coup, cette aura-là bah, attire tous les autres qui sont susceptibles, qui sont sensibles à votre énergie. Ouais, ça s'annonce bien là, le mois de juin là. Très solaire, dans l'amour, et avec une belle connexion avec vous-même. C'est magnifique. Là, les cartes, elles sont très belles. Euh, Il y a comme un retour aux sources là. Vous savez ce que ce qui vous définit et vous n'avez plus besoin de vous justifier. C'est ça qui est l'idée qui émane dans ce début de mois. C'est cette reconnaissance et cette humilité que vous avez envers vous-même. Vous savez que vous êtes une personne qui rayonne, qui est dans le partage, qui est dans la compassion en même temps, qui est dans euh, qui fait du bien en fait. Lorsqu'on vous voit, ça fait du bien naturellement. Il y a ce côté naturel en même temps qui arrive.
Ça m'étonnerait pas du coup que plein de monde se retourne lorsque vous passez ou vous marquez les esprits. Et vraiment un retour aux sources du coup, une connexion directe avec euh, vos pensées, votre attitude, votre âme, votre spiritualité. Oula, il y en a beaucoup trop, excusez-moi. Je vais prendre qu'une seule carte. On a quoi? Ok, bah oui. Ok, bah c'est un peu logique dans tout ça. Vous voyez, ça se suit au niveau des... Regardez, je vais vous montrer de plus près. Ici, on a genre la Terre, tout ce qui est bleu. C'est comme si on pouvait représenter cela comme la Terre. Mais en même temps, pour moi, ça fait penser aux émotions. Et les émotions vont vous permettre de vous connecter directement à votre essence, à votre maison, à votre forteresse, à votre habitat naturel, à votre habitat spirituel, à votre famille en même temps. Cette idée de revenir aux sources, à vous reconnecter auprès de vos proches, pour justement essayer de vraiment travailler cet aspect-là, cette mise en avant. Là, c'est comme si c'était un focus sur votre famille. Là, on parle de stérilité parce que tout simplement, il faudrait peut-être nourrir un peu plus cet aspect-là, avoir conscience que euh, le travail est une chose, mais le travail doit être aussi lié à votre famille, dans le sens où essayer de trouver ce qui peut vous guider, ne serait-ce par le cœur, pour être directement là et à travailler dessus. Apporter de la joie à votre famille, en fait, c'est ça qui est dit. Apporter du soleil dans cette zone-là. Famille, c'est aussi amis, c'est reconnectez-vous aussi avec. Ça serait pas étonnant que vous avez peut-être des vieux amis, de vieilles connaissances qui vont refaire surface durant ce mois de juin. Ça, ça m'étonnerait pas. Et du coup, c'est de reprendre un peu la base amicale, la base sentimentale. Et du coup, bah, communiquer, parler, oui, c'est chouette tout ça. Il n'y a pas de blocage. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez et à dire pour faire avancer les choses. Vous êtes dans une énergie où on vous écoute, donc ayez confiance en vous. Toutes vos idées sont bonnes car elles viennent d'un choix de cœur. Vous ne dites pas les choses par méchanceté, mais plutôt par le cœur et avec beaucoup d'affection et de tendresse. Euh, Continuez dans ce sens-là. On vous demande de vous exprimer et de dire ce que vous ressentez. Et sur tous les plans, hein, professionnel, sentimental, amical, relationnel, tout, à toute personne et à tout inconnu en même temps. Dites ce que vous pensez. Et ce qui est bien, c'est que vous savez comment les exprimer de manière juste. Et on termine ce mois de juin avec juste pour voir ce qu'il y a à travailler peut-être davantage ou à creuser. Un sujet, un domaine qu'on pourrait analyser davantage. Pour vous les Capricornes, en gros le défi à atteindre, le défi de ce mois-là, ça serait quoi? Bah, le défi, bah, c'est de relever les manches et de voilà, grimper en échelon. Là, il y a vraiment une belle évolution spirituelle là, qui se fait entre, euh, vous savez, avec cette énergie solaire que vous dégagez actuellement, le but c'est de rester toujours dans cette énergie solaire-là, d'être toujours aligné. Pensée, parole, action. Ces trois paramètres, et gardez-les en tête et soyez le plus juste et le plus correct avec vous-même pour respecter ces trois paramètres-là. Ça s'appelle de l'harmonisation.
ça s'appelle être harmonieux, ça s'appelle être vrai dans l'entité. C'est être entier. Ah, un très beau mois là pour vous les Capricornes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça fait, là, ce que ça dégage. Bon, sinon, voyez, là, c'est d'un point de vue général pour le mois là, pour le mois de juin. On va rentrer plus en profondeur en se focalisant sur l'aspect sentimental, où je vais tirer mes Tarot Sexual Magic. Vous savez, vous pouvez les connaître à travers les tirages du Freaky Friday, donc le vendredi où je m'amuse, on va dire, à les lire d'une manière décalée. Mais là, on va vraiment se focaliser sur l'aspect, pour dire aussi que c'est des cartes sérieuses, hein, sur l'aspect sexuel, énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, donc, j'explique un petit peu, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine, où on doit essayer de trouver cette harmonie-là, donc cet équilibre entre les deux. C'est donc du coup, ça serait intéressant, au lieu de parler du sentimental que du sentimental, parce que là, on parle déjà d'émotion, voilà, on va aller un peu plus en profondeur dans cet aspect-là. On va parler sexualité. Où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité? Voilà, Capricorne, où est-ce que vous en êtes? Ah, peut-être celle-là. Ouhou, le monde. Et là, c'est la... Au niveau des arcanes majeures, c'est la dernière. C'est le monde. C'est lorsqu'on a tout appris. Ah, bah voilà, avec le soleil et avec celle-là, ah non, mais vous pétez les, waouh, je sais pas, vous pétez les câbles de tout le monde, dans le sens où votre passage va être, euh, il ne va pas passer inaperçu. Vous arrivez à une fin de cycle, à une fin de, c'est genre le happy end, genre dans une série, dans un film où ça finit toujours bien. Mais après, l'idée, c'est de savoir comment redistribuer ce bien-être tout le temps au quotidien. Ben, c'est ça votre objectif, là, en plus, ce qui a relevé, ce qui a à défier, c'est comment être toujours bien, tous les jours, durant ce mois de juin. Ah, mais c'est magnifique. Et du coup, sexuellement, tout ce qui se passe d'un point de vue relationnel, général, sexuellement aussi, ça se transparaît. Euh, voilà, vous êtes au top, on ne vous apprend plus rien, vous savez déjà les choses. Et comment se renouveler tout le temps? C'est aussi ça à se poser comme question. Comment je peux me renouveler tous les jours avec cette énergie-là? Voilà. D'où cet alignement, hein, quand je parlais avec ça, cet alignement au niveau des trois paramètres, action, parole et pensée. Oh, c'est très beau les Capricornes, j'aime beaucoup là ce tirage. On continue juste une petite dernière carte. On va terminer avec un petit oracle, l'oracle des lettres hébraïques. Je les aime beaucoup, ces cartes-là. Elles vont parler directement à votre âme. C'est un message de votre âme, en fait. Ok, quel est votre message? Ouh, bête. Elle est belle, vous avez vu? Voilà. Ici, il y a beaucoup de rondeur en même temps. C'est dans la rondeur, donc dans les émotions, qu'il faudra puiser votre énergie pour la faire monter, la faire briller, afin de, de gouverner, entre guillemets, ou du moins d'être dans cette énergie d'empereur, là, de couronnement, de rayonnement. Mais cela demande à être vraiment au clair au niveau de vos émotions, mais surtout au niveau de votre cœur, de ce que vous... l'idée, c'est d'être guidé par votre cœur. La seule raison que vous pouvez avoir, c'est la raison du cœur et non la raison mentale. C'est la raison du cœur qui va gouverner tout. Et la raison du cœur va vous amener directement à cette connexion avec les plans supérieurs, euh, avec le coronal. Les idées, vous pouvez les transcender. Tant qu'elles viennent du cœur, on vous apporte l'abondance en fait. Un mois très beau, un mois très riche en rencontres, en dialogue. Euh, vous êtes à l'aise, vous êtes dans une...
Oh, c'est un très beau mois de juin pour vous, les Capricornes. Ah, j'aime beaucoup. Cet alignement-là qu'il y a dans tout ça, c'est chouette. Parce qu'il y a vraiment un retour aux sources avec la famille. C'est ça votre base. Et c'est là que vous puisez votre énergie. Et c'est comme ça que vous pouvez rayonner. La famille de cœur, la famille d'âme, c'est ça. Voilà, merci amis Capricorne. J'espère que vous allez bien, hein. Vous allez vivre un très beau mois. Merci de commenter, voilà, avec plaisir de commenter ça avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.